Salut la classe! Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en santé. Comment je vais moi? Toujours mieux que je mérite, puis pas si pire pour l'instant. Puis je prie que tout va bien avec vous, avec l'école, puis tout ce qui se passe, man. C'est fou, hein, cette affaire-là qui continue longtemps. J'espère qu'on va être capable de se réunir pour Noël. Bon. Cette semaine, j'ai pensé de faire quelque chose un peu intéressant. Right? Dans la Bible. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Des traités, right? Qui est en forme de l'argent. Il y a plusieurs sortes. Il y a ça des États-Unis. Puis il y en a un du Québec qu'on peut même plus acheter. C'est rendu rare maintenant. Fait que si tu en trouves, là, tu devrais le garder parce que ils les font plus maintenant. Mais anyway, c'est le monde des traités. Puis ça sert à quoi des traités? Les traités, ça sert à évangéliser, donner le monde la bonne nouvelle de Jésus, qui est ressuscité le troisième jour, mort pour nos péchés, right? Pour donner ça au monde, puis ça donne l'évangile un peu en arrière, si tu lis tout un peu en arrière, là. Puis, pourquoi ils font en forme d'argent? Well, c'est très simple, parce que le monde aime l'argent. Le monde veut l'argent. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu vois des 100 000 $ à terre, qui n'existent pas pour de vrai? Oh man, tu vas le ramasser. Puis là, oh, qu'est-ce qui arrive? Mais là, il y en a qui regardent ça et ils sont comme, oh, c'est juste un traité, ça parle de Jésus. Ça, c'est probablement la raison pourquoi. Avant, je les aimais pas du tout. Mais là, dans le fond, avant, je les aimais beaucoup plus que maintenant. Maintenant, je les aime moins parce que là, je trouve le monde. Il y en a qui laissent ça comme pour boire. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Parce qu'ils pensent que c'est de la vraie argent au début, puis là ils sont puis là c'est rien, c'est un traité, puis là je trouve que c'est comme un peu insultant. Si tu es pour donner un traité comme ça, là, laisse un bon titre. Mais bon, ça c'est pourquoi il fait ça en argent pour que le monde le regarde. Puis pourquoi? Parce que le monde aime l'argent. On aime l'argent. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? On va regarder ça, right? Well, s'il y a une chose que je veux vous retenir d'après toute cette leçon, on va aller immédiatement à un verset. C'est 1 Timothée 6,10. Okay? Fait que peu importe ce que je vais dire aujourd'hui là, sur l'argent, je veux juste vous retenir ce verset dans la tête. Okay? Cet verset-là, je veux vous rappeler de ça. S'il y a une chose, c'est ça. C'est pour ça que je vous le donne au début, parce que je vais le répéter à la fin en plus. Fait que le verset, c'est 1 Timothée 6,10. Et on va le lire. On va lire ensemble, c'est 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Fait que, quand on lit ça, là, tu sais, on lit c'est que c'est une racine de tous les maux. Est-ce que mot veut dire quelque chose pour vous? J'ai demandé à mon fils Will si ça veut dire quelque chose de mot pour lui, puis il a dit non, pas vraiment. Puis moi aussi, ça me dit rien mot parce que je suis pas habitué d'entendre cette verbe-là, cette description-là. On n'utilise plus ce mot-là. En tout cas, moi, je l'entends pas. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Fait que là, j'ai checké en anglais parce qu'en anglais, ça dit The love of money is the root of all evil. Evil, mot evil, right? Fait que ça pourrait être traduit le mal, right? Le malin, mauvais ou méchant, malveillance ou malédiction. J'ai trouvé ça malédiction un peu intense, right? Fait que si vous avez de la misère à vous rappeler de ça, juste on va le relire puis on va le remplacer avec ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les malveillances ou toutes les malédictions ou toutes les tourments, un fardeau que c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Quand tu aimes trop l'argent. OK? Puis ça te dit pourquoi que c'est mauvais plus tard, mais je ne vais pas aller tout de suite à ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que l'argent elle-même est mauvais? La réponse est non. C'est l'amour de ça. Si tu aimes trop ça, right? Puis je vais expliquer pourquoi c'est un problème plus tard si tu aimes trop ça. Dans le fond, si tu aimes ça plus que Jésus, si tu aimes ça plus que la Bible, si tu aimes ça plus que, mettons, obéir et faire ce qui est bien. Right? Puis, il y a beaucoup d'opinions là-dessus, ok? Puis, je vais vous donner quelques-uns, ok? Dans le fond, je vais vous donner deux opinions, ok? Des deux, ok? Un de ceux-là, c'est, vous savez, un gars qui s'appelle Francis Aziz.
OK? Francis Aziz, il vient des 1200, OK? Puis c'est un moine qui a renoncé, ben c'est une sorte de moine, il est devenu comme un moine, puis il a fait comme un vœu de pauvreté, OK? Parce que lui, il avait lu ce verset-là, fait que là, il a dit, oh, moi, je touche plus jamais l'argent parce que c'est mal, right? Il a renoncé tout l'argent au point qu'il ne touchait même pas, OK? Il ne touchait pas l'argent du tout. Puis il avait enseigné à ses disciples ça, comme ses disciples. Les personnes qui suivaient ce gars-là, il voulait faire le bien, puis en faisant attention que l'argent ne le possède pas. Fait que là, il a tout renoncé sur un point, puis il y a du monde qui commençait à le suivre, genre. OK? Puis lui, et ses disciples, chaque fois qu'ils voyaient de l'argent à terre, ils le traitaient comme si c'était du poupou, ok? Du caca de chien, si on veut. Puis ils prenaient un bâton, puis ils poquaient, comme avec un bâton. Là. Fait que c'est ça qu'ils faisaient avec de l'argent. Ils ne touchaient pas. C'était comme de la saleté, c'était mauvais, au point que tu ne devrais même pas le toucher, puis ça te souillait en le prenant. Right? Fait que ça, c'était comme un peu fou comme position, right? Puis Martin Luther, tu sais que j'ai parlé de lui il y a 2 semaines, Martin Luther de la Réforme, lui il avait quelque chose à dire sur Francis Aziz, ok? Martin Luther avait dit, parce qu'il a lu des choses des choses sur Francis Aziz, puis un des choses que Martin Luther dit là-dessus, c'est ceci. Je ne pense pas Francis était un mauvais homme. Les faits prouvent qu'il était naïf, ou pour être plus honnête, insensé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Well, Francis est allé trop loin. Il est allé trop loin au point qu'il voyait l'argent elle-même comme le mauvais, elle-même comme le mal. Puis c'est pas vrai ça, ça devrait pas être comme ça. Puis Luther avait remarqué ça, malgré que cet homme-là a essayé de faire le bien, a essayé de se protéger de quelque chose, ben, il est allé un peu trop loin. C'est pas un peu cool ça, voir ça dans l'histoire? Un gars dans l'histoire qui prend une position un peu trop loin, puis un autre gars dans l'histoire qui corrige ça un peu, qui comme remarque là-dessus. Moi je trouve que c'est toujours cool des faits historiques comme ça. Puis, je tenais à vous le dire parce que je trouvais ça drôle quand même. Puis, pourquoi je parle de tout ça? Pourquoi je parle de tout ça? Pourquoi l'introduction est tellement longue en plus? Well, vous avez peut-être vous disiez maintenant, ouais, mais Justin, j'ai même pas d'argent. Même, j'ai juste 11, 12 ans, 10 ans, j'ai pas d'argent. Ou peut-être, mais je trouve que c'est pas vrai. Souvent, vous recevez de l'argent à votre fête. Souvent, peut-être que vous êtes en train de recevoir un peu d'argent, une allocation parce que vous faites la vaisselle, ou parce que vous sortez les poubelles, ou je sais pas, vous marchez le chien, ou je sais pas qu'est-ce que vous tournez le gazon, pliez le linge, n'importe quoi. Ça se peut que vos parents vous donnent un peu de sous pour qu'est-ce que vous faites. Fait que oui, vous avez accès à de l'argent. Je suis sûr. Puis si pas, ben éventuellement tu vas en avoir accès à ça. Puis c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant, avant que vous n'avez tellement que vous ne savez pas quoi faire avec. Fait que présentement, comme vous n'avez pas beaucoup, on va voir comment il faut faire avec ça. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Right? Well, puis je suis sûr que vous voyez aussi comme quand tu commences à ramasser un peu d'argent, puis c'est long à le ramasser, mettons, tu sais, peut-être tu ramasses 2 piastres à la fois ou 5 piastres, je sais pas. Puis là, mettons, tu as 50 piastres. Tu commences à voir la valeur de cet argent-là. Tu sais, quand tes parents disent « Fais pas ça, tu vas le briser, ça coûte cher. » Puis là, t'es comme « Ah, puis là, ça tombe, puis ça brise la vitre, ou une assiette brise, puis ça vaut juste... » Tu sais, je sais pas combien que ça vaut. De l'assiette, c'est même pas moi qui achète les assiettes. Fait que non, on va dire que ça coûte 6 piastres, OK? Tu brises ça, 6 piastres. Mais si t'as juste, mettons, 20 piastres, puis toi, tu dois payer ce 6 piastres-là, man, c'est un méchant gros morceau de ton 20 piastres, hein? Puis qu'est-ce qui arrive quand tu veux acheter quelque chose avec ton 20 piastres? Puis ça coûte 12 piastres. En plus, tu ajoutes les taxes dessus, tu perds encore un autre 1 piastre et quelques. Puis là, il te reste moins que 7 piastres, 6 piastres et quelques de ton 20 piastres parce que tu as acheté un magazine. Tu commences à voir la valeur de l'argent. Là, cette magazine-là que tu as acheté, peut-être que tu vas faire attention. Là. Peut-être cette jouet que tu as acheté ou ce jeu vidéo que tu as acheté, tu vas faire attention. Là, ta manette ou je sais pas, une vêtement que tu as eu, tu vas faire attention parce que tu l'as payé de tes propres poches, de la sueur de ton front.
Puis là, tu commences à voir la valeur de ça. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à voir la valeur dans quelque chose? Souvent, ça commence à avoir plus de poids. Il faut faire attention. C'est à moi. J'ai travaillé pour ça. C'est à moi. Well, on va voir qu'est-ce que la Bible dit de ça. Là, j'ai donné un verset. On va voir qu'est-ce que Jésus dit à propos de ça. Puis, on va voir comment on réagit à ça. Fait qu'on va aller à Marc 10. OK? Marc 10, 17 à 27. Ça se peut que vous connaissez l'histoire. Marc 10. Justin, pourquoi tu prépares pas les feuilles pour que tu n'as pas besoin de tourner? Parce que, je suis paresseux. Pour de vrai, c'est parce que j'y pense pas. OK? Après que je finis l'étude, j'ai dit c'est déjà fait, j'ai écrit. Ouais. Marc 10, 17 à 27. OK. Puis l'histoire, c'est à propos du jeune homme riche. Vous avez probablement entendu cette histoire-là. Dans le fond, il y a deux histoires là-dessus. Jésus parle beaucoup de l'argent, mais on va aller une histoire là-dessus. Puis, une histoire, c'est le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Puis, il y a l'homme riche puis Lazare. Tu sais, on va rester avec une histoire aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que le jeune homme riche dit. Fait que je vais aller, puis on va en parler, puis voir qu'est-ce que ça dit là-dessus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dès le début, là, verset 17, c'est comme, qu'est-ce que je dois faire? You know? Well, il veut aller au ciel, il sait que Jésus, il a dû entendre à propos de Jésus, puis il veut savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je veux savoir, qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? Parce que sûrement, il se dit, je suis capable de le faire. Well, on va voir comment que Jésus répond à ça. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. OK. Je ne tuerai point. OK. Tu sais, adultère. OK. Tu sais, il dit que aussi, pas voler, j'ai jamais volé de ma vie aussi. Je suis sûr. Tu sais, comme je commence à faire, alright. Quand il dit faux témoignage, ça veut dire mentir. Yeah, right. Yeah, right que t'as jamais menti de ta vie. Yeah, right. OK? Premièrement, là, c'est sûr qu'il a déjà menti. Que je le connais pas, mais tu sais, comme je suis sûr qu'il a menti dans sa vie. Mais lui, il pense qu'il n'a jamais menti. OK. Arrête une seconde, là. Puis en plus, honorer ton père et ta mère toute ta vie. Man, ça devrait être un enfant super obéissant, ça. Il n'a jamais hérité ses parents. Il a toujours obéi à chaque instant, chaque fois que ses parents demandaient. Je pense pas. Right? Puis même si on oublie le fait que Jésus dit, si tu es même fâché après quelqu'un, c'est comme si tu l'as fait meurtrier. Juste le fait qu'il pense qu'il l'a pas fait dans ses pensées du tout, puis il n'est pas en action, c'est un problème, right? T'as jamais menti? Yeah, ok. T'as jamais volé du tout, même quand t'étais jeune, de ton frère, là, un biscuit quand il regardait pas, un bonbon ou je sais pas quoi. T'as jamais fait ça? Je doute pas mal. Bon. Verset 21. Verset 21. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus l'ayant regardé l'aima. Ça, je trouve ça quand même intéressant. C'est comme, tu sais, comme il est en train de dire, ok, obéis tes parents, tu sais, comme toujours obéir tes parents, ne fais jamais de faux témoignages, ne mens jamais. Puis lui, il dit, oh, j'ai tout fait ça depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Puis là, Jésus le regarde comme. Puis là, il l'aime. Comme dans ça, je trouve ça drôle qu'il comme, il l'aime, on va essayer. Ah, ok, well, dans le fond, tu ne vois pas tes fautes, right? Tu ne vois pas tes fautes, mais Jésus, en étant Jésus, en étant le Fils de Dieu, Dieu incarné, ben il est capable de voir dans ses pensées puis tout. Puis il dit, bon, moi je vais te montrer quelque chose
que tu pourrais pas nier que tu as un problème avec. Puis là, il dit quoi? Ben, vends toutes tes choses. Puis suis-moi. Comment il réagit à ça? 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Pourquoi il est affligé? Mais parce qu'il sait, ben, il y a tellement de choses dans la vie, là. Il y a beaucoup d'argent sûrement, il y a beaucoup de choses, probablement dans le temps c'est des chevaux ou des chameaux, une grande maison, puis beaucoup de personnes qui travaillent pour lui, il ne veut pas donner tout ça. Il a une haute réputation, là. Il est bien dans la vie. Il ne veut pas perdre tout ça. Puis il ne veut pas perdre toutes ces choses-là. Je ne veux pas je veux pas perdre mes choses. Fait que là, la question c'est, est-ce que toi tu perdrais tes choses pour Jésus? Puis là, est-ce que je devrais dire, tu dois vivre pauvre? Non, je dis pas ça. La Bible dit ça? Non, il dit pas ça. Mais si ça vient à ça, si tu dois choisir entre être un chrétien puis quelque chose d'autre, problème. Si tu veux, est-ce que tu vas choisir un job plus tard dans ta vie qui va t'empêcher d'aller à l'église? Est-ce que tu vas choisir de l'argent au lieu du temps dans ta parole? Est-ce que tu vas choisir ces choses-là? Et je vous dis ça maintenant parce que vous devez penser à ça plus tard dans votre vie. Plus tard de qu'est-ce que vous allez devenir, comment vous allez faire ça. Puis là, est-ce que vous allez choisir entre votre PS5? J'ai entendu le PS5 qui est sorti cette semaine. Si tu avais le choix entre le PS5 et Jésus, quel tu choisirais? Si tu avais le choix entre la Switch et Jésus, ou venir à l'église, ou à ta maison, ou chandail Gucci, ou whatever, un jersey des Canadiens, ou n'importe quoi, c'est quoi, une bicyclette, je sais pas, whatever qui a de valeur dans votre vie, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans votre vie à vous? Si tu avais à choisir. Parce que tu vois, au début, là, l'homme riche, le jeune homme riche, il pensait que tout était correct. Peu importe ce que Jésus me demande, je vais être capable de le faire parce que j'ai tout obéi les autres choses. J'ai pas tué personne, j'ai pas menti, j'ai pas volé. Il voit même pas ses fautes du tout. Puis là, il dit, yeah, choisis entre moi et tes choses. Puis il peut pas. Right? Il peut pas. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile pour un riche d'entrer. Right? C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire quand tu es riche, c'est dur d'entrer. C'est dur de lâcher les choses que tu as ici. Mais quand tu es pauvre, c'est facile, un peu plus facile de vivre pour la vie à venir parce que tu n'as pas grand attachement ici. Plus que tu as des choses ici, plus qu'on est attaché ici. Il y a des puritains qui disent, là je me rappelle plus qui, là, un des gars dans le 17e siècle, il dit juste rappelle-toi qu'un homme riche, c'est dur pour un homme riche d'aller au ciel. Fait qu'il n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'être riche. Là. Tu peux, mec, c'est dur parce que là, tu vas commencer à avoir beaucoup de choses. Là. Tu vas avoir ton PS5, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir ton auto, Ferrari, Porsche, je sais pas, là, qu'est-ce que tu veux. Là. Tu sais, tu vas avoir toutes ces choses-là. Puis là, ça va t'attacher ici parce que là, tu veux garder ces choses-là. Ouais. Puis là, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Fait que là, il répète encore, c'est difficile. OK, je vais faire contraste un peu là. Job, là, on oublie ça, mais Job était riche. Job était riche. Il y avait plein de choses. Il était un des plus riches dans le monde. Right? Il y avait Abraham qui était riche aussi. Il y avait beaucoup de choses. Ça veut-tu dire qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont riches? Non. Mais fais attention avec l'argent. Fais attention avec ton amour de l'argent. Il y a un autre verset qui dit Jésus, il y a point de personne qui peut servir les deux, Mammon puis Dieu. Je paraphrase très rapidement parce que j'aurais dû l'écrire puis j'ai remarqué que je ne l'ai pas écrit parce que
Je sais pas. OK? Mais, fais attention. Soit tu vas aimer l'argent, soit tu vas aimer Dieu. C'est comme ça, tu peux pas aimer les deux. Parce que un va prendre plus possession de l'autre. Si Dieu contrôle ta vie, ben l'argent va être un outil pour aider les autres. Si l'argent prend au-dessus de Dieu dans ta vie, ben tu vas tout faire pour avoir de l'argent, puis tu ne voudrais pas le donner, puis tu voudrais le garder pour toi-même. Puis ça va faire beaucoup de peine si tu perds ton argent. Puis en passant, l'argent t'aime pas, là. C'est juste un outil. Ah, on va continuer. Ah oui. En plus, pourquoi Oh, verset 24. Je vais lire tout d'abord. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et ils reprennent et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ils sont étonnés, les disciples? Parce qu'eux, ils voyaient ça comme la bénédiction de Dieu. Right? Quand tu es riche, parce que Dieu te bénit. Puis c'est vrai. C'est vrai. Si tu as de l'argent dans ta vie, tu es très riche, ben, c'est à cause de Dieu, hein, right? C'est à cause de Dieu que tu peux travailler. C'est à cause de Dieu, mettons, que tu hérites l'argent. C'est pas toi qui choisis, là, à la fin, là, ta santé, tu ne contrôles même pas. C'est Dieu qui contrôle. Right? Fait eux, ils étaient étonnés parce qu'eux, ils voyaient, souvent, il y avait cette idée-là que si tu es riche, ben Dieu t'aime. Oui, mais c'est pas nécessairement ça. Oui, il t'a béni. Faut pas que tu aimes plus le cadeau que celui qui donne le cadeau. On va aller au verset 25 jusqu'à 27. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Encore, ils sont comme, what? Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Ok, si ces hommes riches-là sont pas capables d'entrer, là, comment ça, nous, on peut pas? Là? Qui va être capable? Si eux, ils sont pas capables, là, puis ils sont des personnes, parce qu'eux, ils pensaient que c'était des personnes respectées, bien, ils pouvaient en avoir, right? Surtout quand tu es très confortable, souvent, on est très patient, right? T'es très... Ben, tu peux l'être. Oh, si t'es pas gossé trop, ben, t'es plus patient, mais ça arrive que si c'est trop pour toi, ben, peut-être tu vas être moins patient après ça. Ou si ça t'arrive tout le temps. Fait qu'eux, ils pensaient, ben ici, eux, ils peuvent pas, là. Qui peut rentrer, là? En plus, si tu dois rentrer par un trou de l'aiguille, là. Un chameau par le trou de l'aiguille. J'avais pensé à emmener une aiguille de la couture de ma femme. You know what? Attends une minute. J'ai une idée. Attends une minute. Tiens! Hein? Ah, j'ai trouvé. Bon. Il n'y a pas de trou dedans. Parce que je trouvais pas une aiguille avec un trou. Ben, anyway, c'est une aiguille. OK? Puis il y a un trou. Ah oui, le trou est là. Tu vois, je connais rien à la couture. Je pensais qu'il était. Ah ouais. Il est tellement petit le trou. Un chameau à travers de ça. Non, impossible. C'est pour ça qu'ils sont étonnés. OK? Ils sont comme, comment que c'est possible? Personne ne peut rentrer au ciel d'abord, right? Puis là, qu'est-ce que Jésus répond après ça? On va lire, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Fait que oui, c'est impossible pour nous, mais Dieu, lui, est capable de faire ça. Je voulais juste donner aussi autre petite chose que j'avais entendu une autre interprétation de ça, que, tu sais, dans il disait, parce que moi je trouvais que c'était un peu fou, tu sais, un chameau peut pas passer à travers de ça, right? Fait que c'est pas juste difficile, ok? C'est pas possible de passer un chameau en dessous de ça, et c'est pas juste que Jésus dit difficile, right? Mais c'est entièrement impossible. Tu ne peux pas passer un chameau à travers ça. Fait que là, il y avait un autre, j'avais lu dans les commentaires, ça se peut que qu'est-ce qu'il voulait dire aussi, c'est que, tu sais, comme il y avait des murs autour d'une ville, ok? Puis là, pour protéger la ville, il y avait quand ils fermaient les portes, il y avait un petit coin dans le mur, ok? Que juste assez pour qu'une personne passe à travers, ok? Puis là, il disait, si tu voulais passer, puis ça s'appelait comme, comment on appelle ça? Attends. Le trou d'une aiguille, ok? C'est comme le trou d'aiguille, ok? Puis le trou dans le mur, c'est que si tu voulais passer à travers, si tu avais un chameau avec plein de choses sur ton chameau, puis tu avais plein de choses sur ton dos, c'était impossible
de passer à travers ce trou. Tu devais débarquer toutes les choses de ton chameau sur ton dos, puis tu devais faire que le chameau se met à genoux, puis il rampe à travers ce trou pour qu'il passe. Fait que ça donne l'illustration de si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu te débarques de toutes les choses qui te retiennent. Parce que tu ne peux pas rentrer avec tes choses. Tu ne peux pas rentrer avec ton argent. Tu ne peux pas rentrer avec toutes ces choses-là. Tu dois tout l'enlever pour rentrer. Et un chameau, il est très difficile de caractère. Il ne veut pas se mettre à genoux pour rentrer dedans. Fait que dans le sens qu'il dit, c'est très difficile. Mais c'est pas parfait cette explication-là parce qu'on dit que c'est impossible. Right? Mais j'ai trouvé ça intéressant, je voulais le mentionner parce que j'aimais l'idée que le chameau est obligé d'enlever tous ses bagages. Puis si un homme veut rentrer lui aussi, de se mettre à genoux, puis rentrer, puis ça fait passer de te mettre à genoux en prière. Fait que je voulais le mentionner. Parce que j'ai trouvé ça bon. Et en conclusion, right? 1 Timothée 6,10, on va le lire. Ça, c'est mon anglais parce que j'écris en anglais là. Puis là, j'ai dit rider. Bon. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes les malédictions, de tort, puis toutes ces choses-là, de difficultés, de evil, ton amour de l'argent. Pourquoi? Il dit tout de suite après. À cause qu'il y a, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Fait que là, peut-être au début, ils se disaient chrétiens. Puis là, peut-être ils ont eu un peu d'argent. Un peu plus d'argent. Encore plus d'argent. Puis là, j'ai plus besoin de toi, Dieu. J'ai de l'argent maintenant. L'argent prend soin de moi. L'argent peut acheter ma bouffe. Puis c'est pour ça qu'on dit fais attention avec l'argent. C'est un outil. Tu peux l'utiliser pour nourrir les pauvres, donner à ceux qui l'ont besoin, right? Aider quelqu'un. Ou en même temps, si tu laisses l'argent te posséder, ça va te contrôler la vie. Puis ça va te tourmenter dans le sens que ça va donner des problèmes parce que tu vas tout faire pour gagner cet argent-là et tu ne voudrais pas faire d'autres choses qui seraient bien avec. Fait que fais attention. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent, c'est un outil que Dieu donne, qu'on puisse gérer et l'utiliser pour le glorifier. Ça ne te sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Fait que ça, c'était l'histoire du jeune homme riche. Et on va prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble. Merci parce que tu nous dis que rien ne devrait nous contrôler sauf toi, Seigneur. On ne devrait pas vouloir faire rien que toi, ça ne te plairait pas. On ne voudrait pas que ces choses-là nous contrôlent. Seigneur, je te prie de voir l'argent comme qu'il est. Une ressource qu'on peut utiliser pour faire le bien. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci et bonne semaine!